on a subtilisé mon chargeur, donc c'est la vie en communauté. Bonjour à tous, bonjour tout le monde. Merci à tous d'être là. Est-ce que, avant de commencer, certains d'entre vous veulent bien nous confirmer qu'ils nous entendent et nous voient en passant par le chat que vous avez normalement sur la droite de votre écran? Vérifiez que vous nous entendez bien, que vous nous voyez bien, que tout fonctionne. Bonjour à tous. Bonjour Merci à tous. Lucas, merci Caroline. Cédric, merci beaucoup. Bonjour à tous. Pour ceux qui ont l'habitude de participer à des webinaires avec nous, on prend toujours 2-3 minutes pour laisser les gens s'installer, venir, etc. Donc, si vous êtes en train de faire couler un café ou un bain ou quoi que ce soit, vous avez encore 2 minutes et on va attendre. On va attendre que les gens s'installent bien. On commencera à 33. Bonjour à tous. Bonjour Sloane. Bonjour Pascal, Annelise. Bonjour tout le monde. Bonjour, bienvenue. On est nombreux, ça fait plaisir, merci beaucoup. Pour ceux qui viennent d'arriver à l'instant, vous avez encore un peu de temps pour faire couler votre café. On commence dans 2 minutes, le temps que tout le monde s'installe. Ensuite, l'objectif, ce sera d'aller assez vite. On va prendre une petite demi-heure pour essayer d'aller à l'essentiel et vous présenter ce qu'on souhaite vous présenter avec Ingrid et Manon. Voilà, mais il y aura un temps de questions-réponses. On va revenir dans ce détail juste après. On va vous donner l'ordre du jour. Bonjour Carolina, bonjour Florence, Anaïs, Loïc. Bonjour Hélène, bonjour à tout le monde. Manon, je pense que c'est volontaire ou je sais pas, mais on ne te voit plus. Je pense que c'est un problème de réseau. Là, on te voit? Non, moi, je ne te vois pas. Non. Et donc, il y a plusieurs personnes là parmi les participants qui se plaignent de ne pas te voir. Ils sont très tristes. Surtout Sloane. Sloane est très triste, il dit. Et là, vous me revoyez, non? Non, toujours pas. Vous passez Manon. Je pense que j'ai un peu de décalage, mais j'espère que vous m'entendez bien. On t'entend bien. Quand même. Donc, il est 33. Je vous propose de démarrer et si, de toute façon, si des gens nous rejoignent et puis si vous avez des questions, vous aurez l'occasion de le faire. On va prendre un peu de temps. Vous avez à côté de l'onglet chat en haut à droite. Et on vous proposera un moment de participer à un mini-sondage. Très simplement, on posera une question, on vous demandera d'y répondre très rapidement pour sonder un peu sur un ou deux thèmes, justement, comment vous fonctionnez sur la thématique qu'on va vous présenter. Je vais, sans plus attendre, vous partager notre présentation et on va commencer par se présenter. Juste avant, donc le thème du jour, c'est découvrir le matching intégré à Talentsoft. On est très fiers de le présenter avec Ingrid aujourd'hui. C'était des longs mois de travail l'an dernier, de collaboration entre les équipes techniques de Talentsoft et Clever Connect, avec un objectif de vous présenter l'intégration la plus native et la plus propre possible pour que, d'un point de vue utilisateur, ce soit très fluide et très facile à utiliser, que ça vous apporte de la valeur au quotidien dans votre activité de recrutement. Je vois qu'il y a encore des gens qui arrivent, qui se connectent. Donc, bonjour à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. On est sur le point de démarrer, donc installez-vous et on commence. Juste quelques petits mots pour nous présenter, pour présenter Clever Connect. Certains d'entre vous ne connaissent peut-être pas, donc juste sur quelques chiffres clés. On est un jeune éditeur de logiciels de recrutement, jeune de 10 ans quand même, donc on a un peu d'expérience sur le marché, plus de 2000 clients, 2500 clients. En Europe, notre premier marché, c'est le marché français. On est un acteur français, mais on a des bureaux en Europe du Sud, Espagne, Italie notamment, en Belgique, en Suisse, et on adresse le marché de plus en plus allemand avec de plus en plus de gros clients en Allemagne, en Angleterre évidemment aussi. Voilà. Donc on est un acteur européen qui opère à un niveau aussi mondial puisque certains de nos clients nous utilisent dans le monde entier.
Voilà, donc on est un jeune éditeur qui commence à avoir un peu d'expérience sur le marché. Beaucoup d'entreprises françaises nous utilisent à travers une ou plusieurs de nos solutions, soit des offres météo job, Visio Talent, notre offre matching et HR Match, et plus récemment notre offre d'expérience candidat site carrière. On accompagne, on est très fiers de ça, plus de 10 millions de candidats à travers toutes nos solutions. C'est un indicateur clé pour nous. Notre mission principale, c'est d'accompagner, d'interagir avec un maximum de candidats pour les aider à trouver un emploi, que ce soit à travers nos solutions de matching, de sourcing, d'entretien vidéo. On a un peu plus de 140, je pense qu'on a atteint les 150. On sera 200 à la fin de l'année, donc on a plutôt de la chance. On vit une période de croissance chez Clever Connect. Alors, certaines personnes disent ne pas avoir de son. Je pense qu'il faut l'activer en cliquant sur l'image, sur la présentation. Je vais le préciser dans le chat. Vu que ça concerne pas mal de monde, je préfère que ce soit corrigé. Je sais que parfois, il faut cliquer sur l'image pour activer le son. Écran noir. Alors là, je pense que ça vient de vous, FA. Bon, je pense que ça concerne en fait quelques personnes. Je vais vous proposer de continuer parce que je pense que ça fonctionne en fait pour la plupart des gens. Et je ne sais pas qui est FAO. Bon, on vous enverra un replay. Pour continuer juste sur Clever Connect, donc on intervient nous sur le processus de recrutement, notamment très en amont puisqu'on permet à nos clients d'une part d'attirer un maximum de candidats qualifiés, au maximum qualifiés et pertinents pour rentrer dans leur processus de recrutement. Donc on est d'abord un acteur de l'attraction, pour attirer des candidats. On est aussi un acteur de la conversion, spécialiste notamment de l'optimisation des expériences candidats pour convertir un maximum du trafic qu'on vous envoie à travers notre offre site carrière. Et enfin, on a aussi une expertise sur l'évaluation des hard skills via le matching et des soft skills via Visio Talent, via l'entretien vidéo. Le sujet du jour, c'est le matching, notamment pour évaluer, du coup, c'est ce que vous voyez tout en bas à droite, matching, parsing de CV, scoring de candidature et recherche vivier. Et ça se fait toujours en partenariat avec l'ATS, puisque c'est bien dans l'ATS que vous gérez vos candidatures. Donc, on développe des connexions avec nos partenaires et la présentation qu'on vous fait aujourd'hui, c'est une des plus abouties qu'on ait fait du marché grâce au partenariat qu'on a avec Talentsoft. Bon, j'espère que les problèmes de son et d'image fonctionnent. Ah, on a retrouvé FAO. Ravi. On va se présenter rapidement. J'ai un peu trop parlé. Je m'appelle Edouard. Je m'occupe des partenariats chez Clever Connect et de l'équipe projet, c'est-à-dire les personnes qui sont en lien direct avec nos partenaires pour déployer nos solutions chez nos clients. Et je passe la main du coup à Manon pour se présenter et à Ingrid. Bonjour à tous, ravie d'être là aujourd'hui. Alors moi je suis Manon Lefebvre, je suis project manager donc au sein de Clever Connect et du coup mon travail c'est vraiment de vous accompagner à partir du moment où vous avez décidé de lancer le projet jusqu'à la mise en ligne en travaillant sur une méthodologie qu'on reverra un peu plus tard, mais voilà pour les grandes lignes. Merci. Bonjour, moi je suis Ingrid Thérault. Certains d'entre vous me connaissent déjà parce que j'étais product owner chez Talentsoft pendant assez longtemps. Aujourd'hui, je m'occupe de la coordination produit et notamment avec nos partenaires de faire les meilleures intégrations possibles au sein de la marketplace Talentsoft. Et je suis ravie aujourd'hui de présenter avec l'équipe Clever Connect notre superbe intégration de HR Match dans Talentsoft. Merci beaucoup à toutes les deux. Juste rapidement, on va passer un petit peu de temps. Enfin, on vient de passer un peu de temps là sur notre présentation et l'introduction de partenariat. On a encore 2-3 éléments à vous dire. On va ensuite passer un peu de temps sur la démo. Je pense que c'est ça aussi qui vous intéresse. Donc, le but étant d'y passer 10-15 minutes et de conserver un peu de temps pour des questions-réponses si vous en avez. On sera ravis d'y répondre du mieux possible entre les éléments qu'on a chez Clever Connect et Ingrid chez Talentsoft. Juste avant ça, avant de passer à la démo, un petit mot sur le matching et l'impact qu'on observe chez nos clients. Ce sont juste des éléments qui vous donnent des idées d'impact. Évidemment, c'est variable d'un client à l'autre, mais la première valeur de matching dans Talentsoft, c'est de vous aider à traiter l'ensemble de votre base. Vous avez un système qui analyse l'ensemble de votre vivier. On a beaucoup de clients qui nous disent « j'ai du mal à traiter l'ensemble de mes candidatures sur certains postes très volumiques. Je sais que je n'arrive pas à m'adresser à tout le monde, je n'arrive pas à gérer toutes ces candidatures. »
et surtout, je n'arrive pas ensuite à exploiter mon vivier. Et donc, la première raison d'utiliser le matching, c'est de répondre à cette problématique-là, d'être dans la mesure au moins d'analyser, de pré-analyser par le matching l'ensemble de la base, d'être sûr de ne pas louper des candidats pertinents pour les postes que je cherche à pourvoir. Soit à travers la liste des candidatures, soit à travers l'ensemble de mon vivier. Et par le vivier, on entend même l'ensemble des collaborateurs inscrits dans Talentsoft. Ça, on va en parler dans la démo. Ensuite, évidemment, c'est de booster l'efficacité de notre recherche vivier, c'est-à-dire d'être plus efficace et on observe des gains de temps. Donc, en fait, on se rend compte que nos clients vont beaucoup plus vite dans la phase de sourcing et de sélection. C'est vraiment un gain opérationnel de productivité et qui se ressent au quotidien par les équipes de recrutement. Ensuite, il y a un avantage important, c'est pas toujours, on nous achète rarement pour ça, mais en revanche, on nous garde pour ça. Ça, c'est important, c'est qu'on permet de diversifier et d'améliorer la qualité de la shortlist finale. Concrètement, on a demandé à nos clients sur un panel de clients assez large, on leur a demandé sur 10 profils shortlistés, combien vous avez identifié grâce au matching que vous n'auriez pas identifié par une recherche mot-clé ou booléenne. Et grosso modo, il y en a à peu près la moitié qui sortent du lot, qui sortent du système, du matching et qui sont pertinents grâce à la sémantique. On fait des passerelles entre les métiers et on identifie que pour un poste, par exemple, de data analyst, il y a des profils de chargé d'études statistiques qui correspondent. Ça s'appelle pas pareil, mais grâce au matching, par l'adéquation des compétences et par les passerelles métiers qu'on fait, on arrive à faire sortir des rôles qui n'ont pas les mêmes intitulés, des profils qui n'ont pas le même nom. On arrive à les faire ressortir et à les rendre pertinents. Et c'est comme ça qu'on augmente, qu'on améliore la qualité de la shortlist finale et qu'on arrive à la diversifier. Et enfin, ça permet de favoriser la mobilité interne, de réduire les coûts d'acquisition, puisque du coup, vous exploitez mieux votre vivier, vous avez besoin d'un peu moins de sourcing externe. De toute façon, vous optimisez un petit peu vos coûts nécessairement, puisque vous avez moins de budget d'externe, de sourcing externe à dépenser. On aura l'occasion d'y revenir si on en parle ensuite ensemble, mais voilà, ça vous donne quelques idées de problèmes qu'on résout et d'impact qu'on peut avoir dans notre organisation. Alors, on parle beaucoup d'intelligence artificielle, on parle beaucoup de matching, mais du coup, nous, on voulait aussi vous en dire un petit peu plus sur notre technologie qui est basée sur 3 piliers aujourd'hui. Alors, en premier lieu, c'est ce qu'on appelle le parsing. Donc, c'est en fait la technologie qui va consister à extraire le contenu d'un document pour pouvoir le faire lire par un ordinateur et en comprendre le contenu, la substance. Donc, en fait, on va vraiment collecter l'ensemble de la donnée. Alors, nous, on a 2 grands types de documents, vous le savez, c'est le CV des candidats d'un côté, bien sûr, et les offres d'emploi. Et on va essayer donc de collecter un maximum l'ensemble des données du document et de les structurer. Alors, le structurer, ça veut dire quoi? Ça veut dire être capable de détecter que, par exemple, ça correspond à une compétence ou ça correspond plutôt à une langue, par exemple. Une fois qu'on a collecté et structuré cette donnée et qu'elle est lue, comprise, on va pouvoir venir la positionner sur un référentiel. C'est en positionnant la donnée sur ce référentiel qu'on va ensuite réaliser le matching, qui n'est en fait qu'un calcul de distance. Alors, c'est complexe, mais c'est créer des rapprochements et des calculs de distance entre est-ce que les compétences des candidats sont proches des compétences qui sont attendues dans les différentes offres. Bien sûr, vous vous en doutez, les passerelles, par exemple, entre le marketing et la communication, elles sont assez évidentes. Il y a des frontières assez connues. Par contre, ça va être un peu plus tenu entre ce qui est, par exemple, la communication et la direction financière. Et c'est ce qui nous va nous permettre ensuite de suggérer des offres à des candidats selon certains critères. Et enfin, et c'est le 3e point, on va vérifier que notre matching il est correct en le mettant à l'épreuve des candidats et de leur comportement. Donc forcément, le comportement des candidats va permettre d'enrichir ce référentiel et de le mettre à jour de manière très quotidienne, puisqu'en plus, et c'est ce qui fait aujourd'hui un peu que notre matching il est différent, c'est que nos bases de données elles sont vivantes. Ça veut dire que nous, quotidiennement, on va récupérer les données avec des compétences clés mises à jour, les nouveaux métiers attendus par les recruteurs, et on va mettre à jour avec le matching et l'intelligence artificielle la base de données. Il faut savoir que l'APEC a sorti une étude récemment qui disait que 70% des métiers de 2030 n'existent pas encore.
Donc, il y a une création des nouveaux métiers, vous le savez, qui est très rapide. Et donc, c'est très important de garder ce référentiel quotidiennement à jour pour pouvoir faire des passerelles entre les différents métiers et que toutes ces passerelles, elles évoluent avec la création aussi et le comportement des candidats. Voilà un petit peu pour vraiment la partie technologique sur notre matching avant de passer à la partie démo. Je vais laisser la main du coup. Hop. Alors, je vais vous partager mon écran. Tac. Alors, bienvenue dans Talentsoft. Je suis arrivée directement sur la page de l'accueil du module recrutement et je vous propose tout de suite de traiter mon offre de commercial. Donc, je vais passer par mon tableau de bord parce que c'est mon offre la plus récente sur laquelle je travaille. Et puis, j'ai déjà 7 candidatures à traiter que j'ai reçues depuis ces derniers jours. Cette candidature, ça fait pas beaucoup. En plus, j'ai déjà commencé à regarder et j'ai trouvé peu de candidats en fait qui correspondent vraiment aux critères que je recherche sur mon offre d'emploi. Du coup, en fait, assez rapidement, je vais passer par l'onglet de matching. Le matching, automatiquement, il est lancé et en fait, il se base sur le contenu de votre offre qui a été préalablement parsé par le moteur de parsing HRMatch. Et automatiquement, en fait, il va vous proposer les meilleurs candidats de vos viviers triés par ordre de score décroissant pour vous proposer les meilleurs candidats. Donc, on a tout de suite Marie Stamp qui, alors je vois qu'elle a déjà une candidature en cours, donc je regarderai quand même pour pas interférer avec mes collègues, mais je vois qu'elle a un super score parce qu'elle a un score entre 80 et 100%. Je clique sur son intitulé, sur son nom. Là, automatiquement, on vous affiche le document reader pour que vous puissiez accéder, comme lorsque vous faites du screening de candidats, à l'ensemble des documents qui sont disponibles sur son dossier. Et puis, sur la droite, je vais voir les critères qui ont matché sur cette candidate. Donc là, tous les critères matchent. Donc, c'est un score de 100%. Je peux tout de suite, en fait, décider soit de lui pousser l'offre si je souhaite qu'elle puisse donner son avis en avance de face, soit directement la positionner pour qu'elle soit automatiquement rajoutée comme candidate sur mon offre d'emploi. J'oublie pas de cocher son CV pour que dans mon document reader, automatiquement, sa candidature, elle soit associée à ce document-là. Je valide. C'était un environnement de démo, donc il n'est pas hyper rapide. Et je ferme. Je peux parcourir les autres dossiers de candidats, soit directement en passant par la vue en haut de page, en cliquant sur les dossiers de candidats. L'avantage, c'est que automatiquement, comme le document reader, vous passez d'un document à l'autre et puis vous ressortez pas de votre environnement. Soit vous pouvez fermer la page et cliquer sur un autre dossier. Là, je vois quand même que j'ai pas beaucoup de candidats et donc je vais essayer d'élargir un petit peu le panel de candidats que je vais rechercher. Je peux, par exemple, si vous avez déjà activé Google Maps dans l'application, je peux sélectionner, vu que mon offre elle est sur Paris, élargir un petit peu le champ de recherche sur le lieu de résidence du candidat et appliquer ma recherche. Automatiquement, je vais récupérer beaucoup plus de candidats avec des scores qui vont aller toujours du plus pertinent au moins pertinent et des couleurs qui vous permettent de mieux visualiser où vous vous situez par rapport à cette grille de score. On vous donne aussi comme information des choses qui vont vous permettre de vous positionner par rapport à vos collègues, notamment de savoir si la candidate ou le candidat a déjà une candidature en cours sur l'offre d'emploi en cours de traitement et son statut. Donc ici, Marie, comme je l'ai déjà positionné, son statut est à traiter. Je peux voir les candidats qui ont déjà une candidature en cours sur une autre offre.
pour là aussi me positionner de manière différente. Et bien entendu, je vais avoir la distinction entre les candidats et les collaborateurs. Sur les filtres sur la gauche, je vais pouvoir filtrer pour afficher que des candidats externes, que des collaborateurs si je veux favoriser ma mobilité interne. Et puis, je vais avoir aussi des petits critères qui permettent de masquer soit les candidats qui ont déjà postulé, soit les candidats qui ont déjà des candidatures en cours, ou au contraire, afficher uniquement les candidats qui ont postulé à cette offre pour pouvoir valider par le matching la pertinence de ces candidats. Là, on voit qu'on a uniquement 3 candidats qui s'affichent. Ça veut dire que les autres candidats, ils ont un score de pertinence qui est inférieur à 50%. Et donc, du coup, en fait, on a fait le choix dans l'intégration de ne pas les afficher pour ne pas vous proposer des candidats qui auraient des scores trop faibles. Vous pouvez donc pousser l'offre à vos candidats, vous pouvez les positionner sur l'offre et vous pouvez les insérer dans une bannette. Vous pouvez faire ce choix unitairement, donc en le faisant ligne par ligne, ou vous pouvez le faire en masse et vous avez les mêmes actions, pousser, positionner ou mettre en bannette. Si vous avez aussi dans vos paramétrages spécifiques des actions candidats qui vous permettent, je ne sais pas moi, de contacter un candidat directement ou toute autre action, vous aurez aussi accès à ces actions directement depuis cet écran-là. Et le principe s'applique aussi de la même façon quand on est sur une fiche de collaborateur, par exemple, et qu'on veut mettre en avant un petit peu les offres qui pourraient lui convenir. Vous pouvez faire de la même façon le même type de matching. Je ne vous ai pas parlé aussi des petits critères qui sont suggérés en haut de la recherche. Quand vous avez un nombre important de candidats qui sont remontés, vous pouvez filtrer sur ces critères qui vous sont poussés automatiquement en fonction des candidats qui sont déjà dans votre liste pour, par exemple, filtrer, je ne sais pas moi, que sur ceux qui sont sur Paris, dans notre exemple ici. Alors, on a des petites questions. Sloan qui demande, le matching se base sur l'adéquation avec l'offre au mot près, uniquement sur les menus déroulants du coup, ou bien sur la sémantique avec des mots proches. Alors, comme l'expliquait Manon au départ et Edouard, la première phase de matching, elle se fait sur une recherche sémantique avec des poids et puis une distance par rapport aux critères qui ont été identifiés dans l'offre. Par contre, vous pouvez rajouter des critères sur la gauche qui sont le niveau d'expérience, le poste, le niveau d'études et le lieu de résidence, qui sont là des critères de Talentsoft. Ensuite, on a la recherche par lieu. L'outil le cherche sur le CV. Alors, de mémoire, oui, c'est l'information qui est récupérée sur le CV. Mais en fait, dans l'indexation, nous, on envoie et le CV et le profil, donc le formulaire du candidat, pour pouvoir vraiment avoir une vue globale sur les données du candidat. Ouais, nous, en fait, on va vraiment tout récupérer, hein. Pas uniquement le CV, mais bien le profil aussi également. Je pense que c'est une question qui est souvent posée. Question sur l'ancienneté du dossier. Est-ce que c'est un critère, Manon? C'est une bonne question. Je pense qu'on prend sous un certain, en tout cas, un dossier qui a été updaté ou qui aurait été mis à jour, mais j'ai pas en tête un délai précis. Mais je pourrais me renseigner, on pourra revenir vers vous. Je l'ai pas de manière exacte, donc. La question, c'est, je sais que notre matching ne tient pas compte de l'ancienneté d'un CV. Enfin, ça dépend si on parle de l'expérience du candidat. Alors oui, les expériences, on en tient compte, c'est des critères. Je parle de l'expérience sur un poste notamment, par exemple. Mais l'ancienneté du CV, c'est-à-dire est-ce qu'il a été fait il y a 2 ans ou il y a 6 mois, on n'en tient pas compte. Non, c'est pas un critère. Par contre, il faudrait que je revoie quand même si il n'y a pas une actualisation par rapport au dossier, etc. Pour un candidat interne, le matching utilise la fiche candidat
et bientôt le talent profile. Ça, je pense, c'est une question pour toi, Ingrid. Oui. Alors, effectivement, aujourd'hui, on utilise la fiche candidat et le CV du candidat. L'intégration avec le talent profile, c'est pas pour tout de suite. On y pense, mais c'est vraiment quelque chose qui sera fait plutôt dans le futur. Ah, il y a une question pour toi, Ingrid, mais qui nous concerne. C'est toi, En apparemment, qui quoi dois la répondre. solution de matching de Clever Connect se détache des autres solutions de matching sur le marché en termes d'intégration ou de fonctionnalité? Alors, en termes de fonctionnalité, nous, on se positionne vraiment comme votre plateforme centralisatrice de tout votre recrutement. Et on sait qu'il existe de nombreuses solutions de matching, que vous n'utilisez pas tous forcément les mêmes parce que chacune va répondre à des besoins différents. Et donc, en tant qu'ATS, on s'est positionné vraiment comme plateforme neutre en termes de fonctionnalité. Et là, je vais vraiment laisser Édouard et Manon expliquer pourquoi votre solution elle est différenciante. Je peux déjà dire une petite chose, c'est que on a déjà en fait beaucoup de clients en commun avec Talentsoft et on travaille ensemble techniquement depuis longtemps sur d'autres sujets notamment. Et donc, je pense que le fait d'être intégré à Talentsoft déjà nous donne une forme de validation technique vis-à-vis de d'autres partenaires qui ne sont pas intégrés. La fonctionnalité est disponible dans Talentsoft avec des premiers clients communs qui sont en production. Et l'autre chose, c'est que nous, on a un peu plus de 10 ans du coup sur le marché. On est un des pionniers en fait du sujet sur le marché français, mais pas que en fait, à un niveau européen et même global. Il y a beaucoup aujourd'hui d'acteurs qui parlent de matching, mais historiquement, nous, on en fait depuis beaucoup plus longtemps que les autres. Donc, on a appris de beaucoup de choses et notamment, on a une façon de faire qui se distingue beaucoup des autres, qui je pense est assez cœur. C'est que vous nous connaissez peut-être à travers meteojob.com. Meteojob, c'est un site d'emploi qui brasse en fait des millions de données tous les jours, hein, parce qu'on a des millions d'inscrits en fait sur notre plateforme et des centaines de milliers de candidatures chaque mois. Et on utilise en fait aussi des formes de données qui sont rarement utilisées par les éditeurs de matching. La première chose, c'est qu'en fait, on s'intéresse évidemment à ce qu'il y a dans le CV, mais on s'intéresse aussi aux données que les candidats nous fournissent à travers la navigation sur Meteojob et donc les données qu'ils nous donnent lorsqu'ils se comportent sur notre site. On va regarder ce qu'ils recherchent, les offres auxquelles ils postulent, les localisations qui s'intéressent, mais aussi les métiers qui les intéressent. Et on va ensuite en déduire énormément de choses. On appelle ça les données de souhait ou les données d'intention du candidat. Je m'intéresse à un métier, je souhaite faire un métier ou je postule à une offre, c'est-à-dire que je donne une indication que cette offre m'intéresse. Et ça nourrit aussi notre matching. Donc, contrairement à la plupart des éditeurs, nous, on a une double lecture. On analyse évidemment le passé des candidats avec le CV, mais on analyse en permanence sur le marché du travail les souhaits des candidats. Ça nous donne un avantage important. Ça nous permet de mettre à jour constamment notre référentiel sur le marché du travail par ce laboratoire, en fait, géant qui est meteojob.com. Donc, c'est que ça nous permet d'être plus précis. Et surtout d'être plus précis dans le temps. Ça continue en permanence de se mettre à jour et de s'adapter. C'est d'autant plus important que les métiers évoluent beaucoup. Et surtout sur des métiers récents ou enfin des métiers plutôt nouveaux où ça évolue très très vite. C'est très important de garder un référentiel constamment mis à jour. Il y a, je vois que le temps file et il y a des questions aussi en même temps. Du coup, est-ce que Clever Connect prend en charge les différentes langues disponibles sous Talentsoft? Alors aujourd'hui, on a 6 langues qui sont disponibles avec HR Match Recruiter et Talentsoft. C'est le français, l'anglais, l'espagnol, l'italien, l'allemand, le portugais et un dernier qui doit être le polonais. Mais en tout cas, sachez que il y a les langues entre guillemets sont prévues de notre côté à horizon. D'autres langues sont prévues dans l'année et en 2022. Ce sera aussi en fonction des besoins et de l'intérêt de nos clients et futurs clients sur le besoin en termes de langue. Pour la main sur les critères de matching, cas du formulaire candidat, reprenant pas les critères Talentsoft standards. Non, aujourd'hui, les critères qui sont sur la gauche sont des critères standardisés et nos clients n'ont pas la main pour modifier ces critères-là. Tout à fait, tout à fait. On sera intéressé d'avoir du coup ce genre de questions justement pour faire évoluer, mais pour le moment. Je regarde s'il n'y avait pas d'autres questions qu'on a
loupé, mais je pense pas. Non, je pense qu'on que a c'est fait bon. tout. Ouais. On voudrait vous faire un petit sondage très rapide. On aimerait savoir du coup si, dans le compte de tout ce qu'on vient de vous dire, si parmi vous, certaines personnes ont déjà le projet de déployer une solution de matching dans un délai qu'ils peuvent nous donner. On va vous lancer un petit sondage en haut à droite qui vient d'apparaître. Si vous avez une petite minute encore, nous dire rapidement ce que vous en pensez. Enfin, si vous avez l'intention de déployer le matching dans Talentsoft, que ce soit avec nous ou avec d'autres solutions, dans les 3, les 6 mois ou l'an prochain. Et il y a Florence en même temps. Donc, le sondage, hein, c'est juste en haut à droite. Vous voyez, il y a le chat, les questions, sondage et participants. Donc, pour répondre au sondage, c'est juste en haut à droite de votre écran. C'est une transition parfaite parce que Florence pose la question combien de temps pour implémenter Clever Connect et coût de la solution. Alors, sachez d'abord que vous n'êtes pas tout seul pour mettre en place HR Match avec Talentsoft, puisque on utilise une méthodologie projet qui a été éprouvée et qui du coup se divise en 5 étapes avec une phase de lancement où on va cadrer vraiment le planning, les différentes étapes, etc. On va faire une phase d'analyse qui va vraiment consister à déterminer les différentes Pardon, je ne sais pas s'il y a un petit peu de bruit. Je ne sais pas si vous entendez bien. Pardon, c'est moi. Oh non, t'inquiète pas. Donc, l'analyse qui va déterminer en fait les différents paramétrages pour justement vraiment que la solution corresponde à ce qu'on a défini ensemble. Une phase de configuration qui va vraiment se passer entre Talentsoft et nous pour construire l'outil et les connecter ensemble. Et ensuite, une phase de test pour vous qui va vous permettre de rentrer dans l'outil, de voir si ça correspond bien à ce qu'on a déterminé en phase d'analyse. Et ensuite, le lancement et le déploiement. Donc, vous avez un chef de projet côté Clever Connect et un chef de projet côté Talentsoft. Et pour le délai de mise en place, il faut donc compter 3 mois. Voilà. En termes de timing et du coup, en termes de coûts, nous, de notre côté, en tout cas, côté Clever Connect, c'est au nombre d'employés. Hein, c'est bien ça, Edouard. Je te laisse peut-être compléter plutôt cette partie-là, coût, et puis je laisse Ingrid sur l'autre partie. Sur la partie coût, ça dépend de la taille d'entreprise notamment ou du cas d'usage que vous souhaitez mettre en place. Donc, je pense qu'il faut en parler ensemble. Et puis, on a des équipes commerciales qui savent vous expliquer comment le déployer en potentiellement plusieurs étapes. Donc, le mieux, c'est qu'on en parle dans un contexte plutôt privé. Mais évidemment, oui, on a des modèles tarifaires qu'on pourra vous expliquer, qu'on pourra vous présenter. Oui, Daisy, pour répondre à ta question, c'est les mêmes 5 grandes étapes qu'on a présentées pour la mise en place d'HR Match Candidat, sauf que c'est pas les mêmes choses à l'intérieur, hein, les mêmes paramétrages et les mêmes configurations. La phase d'analyse est sensiblement la même, oui, en termes d'étapes. Il y a une question sur la mobilité interne. Alors je suis pas sûr de comprendre, le matching apporte-t-il autant que pour les recrutements externes? C'est compliqué. Je sais pas ce que vous attendez exactement, Anne, ce que vous voulez dire. Si vos collaborateurs, alors ça fonctionne exactement. Si vos collaborateurs sont bien dans Talentsoft, qu'ils ont leur fiche qui est renseignée avec un CV, ça marche exactement de la même façon. Et vous pouvez vraiment travailler sur le matching des offres par rapport à leur profil. Je rajoute quand même juste pour que un chef de projet Talentsoft est nécessaire. Donc, il y a un petit Advanced Services aussi côté Talentsoft pour vous accompagner, pour vous former vos équipes, pour s'assurer que tout se passe bien lors de la mise en œuvre du projet. Tout à fait, c'est important. Oui. Je vois vous êtes une douzaine à avoir voté et puis pas mal d'entre vous en fait souhaitent développer du matching en 2021, donc c'est une super nouvelle. On sera ravis de vous aider, de vous accompagner si vous le souhaitez. Je vois l'heure, il est déjà 12h04. On avait commencé quelques minutes en retard, donc on a tenu à peu près le délai. Merci beaucoup à tous. C'est tout nouveau pour nous, c'est récent. On a mis en place ça il y a quelques mois maintenant chez des clients. On est vraiment très fiers de vous présenter ça et on sera très heureux d'avoir vos retours. Et merci beaucoup de vous être présentés, d'avoir écouté. Désolé pour ceux qui ont des problèmes de son, c'est regrettable. On vous enverra le replay. Donc oui. Vous pourrez revoir tout ça.
Et si vous avez besoin d'une démo plus approfondie ou d'en discuter plus en détail, on est évidemment à votre disposition. Je remercie aussi Ingrid. Merci beaucoup d'avoir participé, Ingrid, et d'avoir présenté la démonstration de l'outil. Merci à tous. Merci à tous, c'était top. Oui, on vous enverra le support, pas de problème. Bonne journée à tous. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir, bonne journée.